Bien, nous enchaînons donc maintenant avec le conformateur à diode. Donc on part d'abord du signal triangle qui a été généré par l'oscillateur à relaxation. Et simplement on fait juste une petite modification de, de variable, t par rapport à θ. Donc en fait, on sait que sur la première partie, on a une fonction linéaire de θ. Donc vt de θ c'est k fois θ. Et on sait qu'on a un point de passage, on sait qu'en θ égale 1 quart. On doit avoir que V de t vaut E. Donc, il suffit de résoudre et en fait, on trouve assez rapidement ceci. Donc, on peut vérifier facilement. Bon, en θ égale 0, on a bien 0. Et en θ égale 1 quart, on a bien 4 fois 1 quart qui redonne 1. Voilà. Donc en fait, quelle va être l'idée du conformateur à diode? Le conformateur à diode, il ne va pas pouvoir créer réellement le signal sinusoïdal, mais en fait, les différents blocs de diode qui sont proposés dans le document vont, disons, se mettre en fonctionnement successivement, et ça va permettre d'obtenir des fonctions affines par morceau, et on va approcher en fait la sinusoïde par des fonctions affines par morceau. Et selon les différents blocs de diodes, en fonction du nombre de diodes mis en place, eh bien vous aurez une ordonnée d'origine qui sera différente et une pente qui dépendra des résistances. Donc en jouant sur le nombre de diodes et les valeurs des résistances, on pourra ajuster à la fois les pentes et les ordonnées d'origine pour créer ces différents segments. Voilà. Donc la diode qui est choisie, c'est une diode quasi réelle, si on oublie la pente non infinie. Donc la caractéristique habituelle d'une diode et avec son schéma caractéristique, et on suppose qu'il y a une tension de seuil US de l'ordre de 0,7 volts quand la diode devient passante. Donc on commence par le premier bloc avec une résistance R0, les deux diodes qui sont tête bêche et la résistance R1. Et pour l'instant, on suppose que les autres blocs ne fonctionnent pas, on le verra tout à l'heure, donc il n'y a pas de courant qui sort du dispositif pour l'instant. Alors, on vous demande d'abord de vérifier que cette situation est impossible. Alors, bon, c'est sympa à vérifier parce qu'il suffit de faire l'hypothèse qu'elles sont passantes. Donc, si on suppose que les diodes sont passantes, eh bien, dans ce cas-là, la tension à leur borne en convention récepteur vaut US. Donc, ça signifie qu'on a à la fois U1, donc bien attention aux orientations, U1 qui vaut US, et U2 orienté, toujours pareil, convention récepteur qui vaut également US. Or, on voit bien qu'ici, U1 égale moins U2. Donc, la seule solution possible, ce serait US égale 0. Et on vous dit que US vaut, car US, on peut l'écrire, US est égal à 0,7 volts. Voilà, donc c'est impossible, on n'aura pas les deux diodes passantes simultanément. Alors ensuite, quand V de t va commencer à grandir par rapport à une valeur nulle, bon, il est assez clair que la diode D2 n'est pas dans le bon sens. On comprend bien que la tension Vt positif va tenter de pousser un courant comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Le courant ici ne serait pas dans le bon sens pour traverser la diode. Donc on comprend bien qu'en Vt est positif, c'est plutôt la diode D1 qui peut être passante. Donc il semble raisonnable de dire que la diode D2 est bloquée, de toute façon, elle ne sera pas passante. Donc déjà, on peut partir sur l'idée que D2 va rester bloqué. Et pour les valeurs très faibles de V de T, il faut quand même franchir le seuil de la diode. Donc pour des valeurs de V de T trop faibles, entre guillemets, eh bien, on peut supposer que la diode D1 ne sera pas alimentée au moins sous US, donc elle ne sera pas passante. Donc l'idée à peu près raisonnable, c'est de partir sur l'idée que les deux diodes sont bloquantes. Si les deux diodes sont bloquantes, pour commencer, alors nécessairement les courants I1 et I2 sont nuls. Et si les courants I1 et I2 sont nuls, on comprend que tous les autres courants sont alors nuls, parce que le courant ne peut passer que comme ça, si IS vaut 0. Donc ça impose la nullité des autres courants. Et donc dans ce cas-là, il suffit d'appliquer une loi d'Émaille, mais V de T s'identifie à U1, la tension ici est nulle, la tension ici est nulle, et Vs s'identifie aussi à U1, parce que le terme R1, I1 ferait 0. Donc on arrive facilement au fait que dans ce cas précis, Vt vaut U1 et Vs vaut aussi U1, les deux tensions sont égales. Et donc pour l'instant, Vs va suivre, on est sur cette portion-là, première portion, où en fait le signal Vs va suivre le signal triangle, en fait, qui continuerait comme ça. On a le triangle qui continuerait, et pour l'instant on est sur une portion de triangle, le 4Eθ. Alors bien sûr, il y a une condition à cela, parce qu'on a fait l'hypothèse de diode bloquante. Donc quand vous faites l'hypothèse que les diodes sont bloquantes, eh bien la condition pour la diode 1, c'est que U1 reste inférieur à US. Donc si on reporte ça sur Vt et Vs, on voit que ça impose la condition que Vs doit être inférieur à US. Donc le U1 qu'on cherchait, eh bien c'est US. En fait, voilà. Il
faut bien que, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut que la tension aux bornes de la diode atteigne au moins US pour qu'elle devienne passante. Sinon, elle n'est pas passante. On vérifie par ailleurs que U2 valant moins VT et que VT est en valeur positive pour l'instant. On a bien U2 qui est négatif et donc la diode 2 est bien bloquante. On le confirme. Voilà. Donc, première étape. Tant que la tension VS ou VT est inférieure à US, eh bien en fait VS recopie VT et c'est valable tant que la tension n'est pas égale à la tension de seuil de la diode. Voilà. Donc ensuite, assez naturellement, eh bien, lorsqu'on atteint le seuil, la diode D1 va devenir passante et on a le schéma comme ceci. Alors on peut reprendre le schéma, d'accord? On voit que maintenant la diode va être assimilée à un bloc de tension US. U1 vaudra US quand la diode est passante. Donc si on écrit l'équation, on voit que VT, il y aura cette tension-là qui vaut U1. Il faut rajouter les deux tensions qui sont là. Il faut rajouter la tension aux bornes de cette résistance et la tension aux bornes de cette résistance. Et on voit bien que le courant s'écoule comme ceci. Et donc le courant est le même à travers R0 et R1. Voilà, alors j'ai une petite remarque ici. Ça sera travaillé tant que les autres blocs ne fonctionnent pas. On verra que tout à l'heure, ça va être un peu modifié, ça, mais pour l'instant, c'est acceptable. Donc on voit que VT, c'est US plus R0, R1, I1, et que VS, on fait la loi des mailles, mais sur la partie de droite, VS, ça se décompose en U1 plus la tension qui est là, donc R1, I1. Et on a donc VS qui vaut US plus R1, I1. Mais à quelles conditions attend cela? Si la diode est passante, mais si la diode est passante, alors on sait que la condition, c'est que I1 soit positif. Et si I1 est positif, ce terme-là est positif. Donc on a bien VS qui est supérieur à US. Et donc on a bien le critère que demandé, d'accord? Donc au final, tant que la tension en sortie n'atteint pas US, alors dans ce cas-là, la tension de sortie recopie l'entrée et le courant est nul dans R1, la diode est bloquante. Et si la tension d'entrée dépasse US, le courant passe, VS dépassera US comme on l'a vu, et le courant est non nul dans R1 parce que la diode est passante. Donc on est bien cohérent avec l'énoncé. Ok, on enchaîne. Donc la question 25, c'est de refaire la même chose, mais sur le second bloc de diode. Donc là, je ne l'ai pas ici, vous l'avez sur votre document. Et donc simplement, on recopie la même méthode, mais maintenant pour que les deux diodes descendantes deviennent passantes, il y a deux diodes, donc il faut que la tension ici permette à chacune des diodes d'être passante. Donc il faudra au moins la tension US sur chacune des diodes. Donc le deuxième critère, ce sera que U2 viendra à 2 US. Donc on voit déjà qu'on a deux critères. Tant que la tension sera inférieure à US, on aura un premier fonctionnement avec uniquement le premier bloc. Et quand la tension sera entre U1 et U2, le deuxième bloc va pouvoir être passant. Ce qui va permettre d'avoir la deuxième pente, en fait, la deuxième point de fonctionnement. Voilà. Donc ensuite, on aura d'abord le cas où rien n'est passant, donc ça c'est la première. On aura le cas où rien n'est passant, on aura le cas où la première bloc de diode est passant, le cas où le second bloc de diode est passant, et on verra après ce qui se passe quand le troisième bloc de diode est passant. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le troisième, la question porte là maintenant, lorsque le troisième bloc de diode, eh bien on voit bien que quand le dernier bloc de diode, une fois que vous mettez 3 US sur le dernier bloc de diode, disons que la tension VS en sortie, c'est qui est ici, on peut la redessiner, la tension VS elle est là en sortie, et donc c'est la somme des trois tensions. Ces trois tensions seront inférieures ou égales à US, la tension de seuil, donc VS ne passera jamais 3 US, donc forcément ici c'est bien le Vmax. Il n'est pas possible que la tension de sortie dépasse 3 US. Voilà, donc ça sera valeur maximum. Donc là, quand on sera sur les trois diodes passantes, là je ne l'ai pas représenté ici, mais c'est représenté dans le document, on aura une petite portion droite, en fait, là, c'est pas exactement comme ça. Dans ce cas de figure, on aura un petit replat qui correspondra au cas où le dernier bloc de diode est passant. Voilà, vraiment tout le jeu va être de jouer sur les résistances pour avoir les bandes pentes, en quelque sorte, les pentes qui approchent le plus possible les sinusoïdes. Voilà, donc on va commencer. Donc on sait ce qu'on impose au départ. Donc on prend le premier point, c'est-à-dire qu'on prend ce point-là. Et on va déjà imposer que le démarrage se fasse correctement, c'est-à-dire que voilà, on va déjà choisir le triangle tel que la pente du triangle soit la pente de la sinusoïde au démarrage que l'on veut. Donc c'est ce qu'on impose ici. On veut que la pente pour le signal triangulaire au démarrage, donc calculé en 0, bon lui ça ne change rien, c'est un signal triangle, donc sur la première partie c'est la même dérivée, donc c'est 4E. Et pour le signal de sortie qui est S de θ, donc qui vaut ceci, on dérive, donc le sinus dérive en cosinus, on sort le 2π, et ensuite on calcule en
θ égale 0. Donc ça fait 1 pour le cosinus, ça fait 2pi Vmax. Et on peut remplacer Vmax par le 3us. Et donc on a 6pi us qu'on compare à 4e. Et ça donne la condition que E sur US vaut 3pi sur 2. Voilà. Donc, pour cette situation-là, hein, c'est le cas où VS est dans la première partie. Encore une fois, c'est ça la première portion de cours, c'est-à-dire celle qui serait ici. C'est ce cas quand les deux sont bloquantes. Donc là, pour l'instant, je vais traiter quand les deux diodes du premier bloc sont bloquantes. Donc, tous les diodes sont bloquantes en fait. On est sur cette portion-là. Et sur cette portion-là, comme on l'a vu, en fait, VS recopie VT. Parce qu'il n'y a aucun courant en fait. Et donc, si VS recopie VT, on a VT qui vaut 4Eθ, mais on a aussi la relation ici, donc comme on préfère, donc VS égale VT égale 4Eθ ou 6pi US θ. Et donc, à la limite, donc ça c'est valable tant que la diode ne devient pas passante, donc tant que VS est inférieur à U1, à la limite VS égale U1, et U1 on a vu que ça valait US, donc on simplifie, on trouve que la condition, ça va fonctionner, si vous voulez, le θ1 ici, il serait ici, quoi. θ1, le premier θ1, bon c'est pas forcément très bien fait sur mon graphique, mais ça serait la fin du premier θ1. θ1, il serait là. Ça serait la première étape qui se termine ici. Maintenant, le deuxième bloc va devenir passant, donc ça va modifier un peu les courants et donc les tensions au bord du dispositif. Voilà, donc maintenant on considère. Alors, oui, pardon, excuse-moi, non, ça c'était quand. Excuse-moi, ça c'est quand. Je vais arriver, ça c'est quand rien n'était passant, donc quand aucune des diodes n'était passante. Donc on avait ce premier segment, et ensuite on rentre dans le domaine où le premier bloc, dans le premier bloc, la diode D1 devient passante. Donc on arrive à ce. Ça c'était quand c'était bloqué, vous laissez décomposer. Et après, quand ça devient passant, on passe à ce cas-là, et on a ces équations-là qui sont vérifiées. Donc maintenant, je passe à la situation où donc la diode D1 du premier bloc est passante. Hein, là, c'est le premier bloc devient passant. Et là, il faudra attendre que le deuxième bloc devienne passant. Donc dans cet intermédiaire-là, c'est uniquement le bloc 1 qui est passant. Donc s'il n'y a que le bloc 1 qui est passant, tout le courant, donc pour l'instant il n'y a aucun courant qui part plus loin, donc ce I là qui est IS, il vaut 0 pour l'instant. Et on remplace la diode, parce que la diode est passante, D1, que j'ai écrit tout à l'heure, et donc on peut la remplacer par la force électromotrice équivalente. La diode est comme ceci, normalement je peux la refaire, la diode est comme ceci, donc ça c'est bien UD, et on sait que quand la diode est passante, UD vaut US, donc c'est équivalent à un générateur idéal de tension. Et donc on peut écrire deux équations très simples. D'une part, dans la maille totale, on peut dire que V de T, ça se décompose entre cette tension qui est ici et la tension là. Donc on voit bien qu'on a le générateur de tension US que j'ai écrit ici. Et ensuite, on a deux diodes, deux résistances en série qui sont parcourues par un courant I. Donc ça fait R0 plus R1I plus US. Et on peut aussi regarder la tension VS. La tension VS, elle se décompose entre US et le I qui est aussi ici. Donc ça fait R1I. Donc le plus simple pour terminer, c'est maintenant d'éliminer I grâce à la première équation. Donc j'ai besoin, je veux VS, mais je ne veux pas I qui est une inconnue. Donc je me débarrasse de I et je remplace. Et bon, voilà, je remplace et sauf erreur, j'arrive ici pour le calcul. Je vous laisse vérifier, mais voilà le résultat que j'obtiens pour la tension VS de sortie. Donc ça c'est en fonction de VT, mais on se rappelle qu'on est dans la première partie, le premier quart. Et donc dans le premier quart, VT vaut 4Eθ. Et donc voilà. Donc on obtient le VS sur la seconde face. Donc ce VS sur la seconde face, ça serait donc, quand la première diode est passante, ça correspondrait à, je vais faire ça en rouge, ça serait cette portion-là. Voilà. Donc on aurait maintenant cette portion-là. Et c'est valable, voilà, un certain temps. Mais il va falloir choisir la pente. Oui, là, on va régler la pente, parce que bon, ça va être passant, et donc en choisissant les valeurs des résistances, on va régler la pente pour approcher le mieux la sinusoïde. Il ne faudrait pas que ça parte comme ça, si vous voulez, ça n'irait pas du tout. Donc on va régler la pente. Alors on note que on voit bien que la pente doit être moins prononcée parce que le sinus se courbe et on doit avoir une pente moins prononcée. Donc on voit que ça va marcher parce que on voit bien qu'ici tout à l'heure on avait 4θ et maintenant on a ce coefficient là et ce coefficient là il est forcément inférieur à 1. Donc on va bien réduire la pente. Maintenant il reste à choisir les bonnes résistances. Donc on va vérifier la pente mais en θ1. Vous voyez, on va imposer une pente en θ1 ici. Donc j'impose la pente ici. Voilà.
Voilà, donc je dis que d'une part, bon, je prends la formule qui est là, je dérive par rapport à θ, ben, il me reste le coefficient devant θ, donc R, enfin le coefficient directeur si on préfère, R1 4E sur R0 plus R1, et je reprends le signal S sinusoïdal espéré, que j'applique en θ1 qui est 1 sur 6π, et on fait apparaître, avec toujours Vmax qui vaut, hein, on a toujours ce Vmax qui vaut 3 US, on fait apparaître le cosinus 1 tiers dont nous parle l'énoncé, donc ça ne va pas être trop mal. Ensuite, on identifie les deux termes. D'une part, le terme qui est ici et le terme qui est là. Bon, je passe un peu sur les calculs. On fait apparaître un paramètre ρ1. Donc, je peux réécrire que ρ1 est défini par ρ0 sur R1. Voilà. Et bon, j'ai fait quelques calculs. Je vous laisse vérifier. Pas fait d'erreur. Bon, on trouve un résultat. Voilà, soit cos 1 tiers égale 1 sur 1 plus ρ1 ou le résultat là. Mais en fait, toujours est-il que on voit bien que ça va fixer un rapport R0 sur R1. Donc on fera le rapport adapté de ρ0 sur R1 pour avoir le bon ρ1. Il suffit de choisir les bonnes résistances. Et ensuite on remplace. Donc ensuite je reprends la formule d'avant, la formule qui était le VS, qui était la formule de VS que j'avais ici. Mais je remplace les résistances en faisant apparaître le ρ1. Donc ce que je fais, vous voyez, vu qu'ici on a R1 qui vaut R0 sur R1, je me contente simplement d'écrire qu'ici que R0, c'est ρ0, R1. Et partout où il y a ρ0, je le remplace par R1, R1, c'est pas R0, c'est ρ1, R1. Et donc, je remplace R0 par ρ1, R1 partout. Et puis, après, je peux barrer tous les R1, parce que là, je vais avoir des R1 qui vont se factoriser. Et je vais pouvoir barrer tous ces R1 là. Quoi. Voilà, et puis j'obtiens cette formule-là. Bon. Et ensuite, ceci, ça va fonctionner tant que le second bloc ne se met pas en place. Donc, parce que quand le second bloc va se mettre en place, on va prélever du courant. Vous voyez là pour l'instant, j'ai raisonné comme si on ne prélevait pas de courant ici, mais quand le second bloc va fonctionner, le courant va s'écouler dans le deuxième jeu de diode, et donc le courant IS va être prélevé. Et en conséquence, on n'aura plus I0 qui vaut I1 ici. Donc il faudra adapter un petit peu. Donc ceci, ça va prendre fin ça j'ai traité, d'accord. Et donc ceci, ça va prendre fin quand Vθ atteint 2 US. Donc là, c'est quand le second bloc va se mettre à être passant. Donc là, de la même façon, il faut identifier. Donc vous prenez votre équation, vous écrivez 2 US, vous remplacez E toujours par le 4E qui vaut toujours 6π US. On remplace, et si j'ai pas commis d'erreur, j'obtiens ce résultat, donc je passe un peu lentement pour que tout le monde puisse voir, mais bon, je fais les calculs, je remplace par les expressions, ensuite je mets un peu cette partie-là, je fais apparaître, oui, le petit point c'est qu'il y a un 6π qui apparaît, et on sait que θ1 c'est 1 sur 6π, donc on peut faire apparaître θ2 sur θ1, qui est plutôt demandé dans l'énoncé, donc il y a une petite réécriture à faire, et on finit par trouver θ2 en fonction de θ1 ici. Voilà. Et ce coefficient-là serait donc le alpha. Et je peux à nouveau remplacer le ρ1 par l'expression que j'avais trouvée. Donc ici, on avait le ρ1, et donc le ρ1 c'est ceci, et sauf erreur, on obtient ceci, mais toujours est-il qu'on obtient la valeur de θ2. Voilà. Et alors maintenant, le bloc 2 devient passant. Et donc quand le bloc 2 devient passant, alors vous voyez maintenant qu'il y a un courant qui va passer. Et donc, quand le bloc 2 devient passant, c'est quand les deux résistances en série sont passantes, les deuxièmes, et donc forcément, ça va créer une tension 2 US. Donc voilà le nouveau schéma. Par contre, ici, vu que le troisième bloc ne passe toujours pas, on a toujours IS égale 0. Donc voilà le nouveau schéma. La première diode est toujours passante. Alors, pour trouver la solution, on voit que ça commence à être un peu plus compliqué. D'ailleurs, l'énoncé ne va pas demander vraiment les calculs entiers. Et donc, le plus simple, quand vous avez ce genre de schéma, c'est toujours pareil, c'est de faire on commence par une loi des nœuds, ici. Donc on a I0 égale I1 plus I2. Et ensuite, on rapplique 3 fois 3 lois d'émail pour réussir à... On a d'une part I0, on voit bien que c'est VT moins VS sur R0. Ici, VS, le VS qui est là, on peut soit l'écrire ici, soit l'écrire ici, en écrivant les tensions ici. Donc on peut facilement voir que VS, c'est aussi bien US plus R1I1 ou 2 US plus R2I2. Voilà. Et donc on a 3 relations sur les courants. 1, 2, 3, et j'élimine les courants. Voilà. Et on a bien le résultat entre VT, VS et US. Voilà. Alors je laisse un petit peu comme ça. Voilà, il suffit de remplacer la loi des nœuds, on écrit les différents courants. Et finalement, on remplace tout ceci.
j'isole ensuite VS, donc je mets d'un côté tout ce qui correspond à VS, et puis les inconnus de l'autre côté en quelque sorte, enfin, en fonction de quoi je veux VS plutôt. Bon, je vais un peu simplifier un peu, bon, l'expression est un peu lourde, je ne pense pas que c'est vraiment demandé, donc j'ai laissé comme ça. Et VT, on demande plutôt en fonction de 4 θ, enfin VT vaut simplement 4 θ, donc si vous le voulez, vous remplacez VT par 4 θ. Et on voit bien qu'à nouveau, on va changer l'ordonnée à l'origine, mais on va également modifier la pente. La pente, ça sera, vous voyez, il y aura du 1 sur R0 et puis tout ce terme-là au dénominateur. Et donc en ajustant la valeur de R2, donc là on est dans le fonctionnement qui est là, on est dans l'étape là en fait. Donc θ2 est passé. Voilà, donc θ2. Et maintenant on attaque cette phase-là, d'accord? Voilà, la phase qui est là. Ça c'est quand bloc 2 passant. Bloc 2 passant. Et là, c'était quand il n'y avait que le bloc 1 qui passant. Et là, c'était bloc 1 passant. Attention que le bloc 1 reste bien passant tout le temps, mais c'est quand il y a en plus le bloc 2, enfin bloc 1 passant. Je peux rajouter plutôt plus bloc 2 passant. Voilà. Et puis là, la dernière étape, c'est quand le bloc 3 va être passant. Et là, la dernière étape, c'est quand le bloc 3 va être passant. Et donc, quand le bloc 3 est passant, alors là, c'est plus simple, parce qu'en fait, quand le bloc 3 est passant, eh bien en fait les 3 diodes sont passantes et donc VS a atteint 3 US. Quoi. Et donc là ça fait un replat. Quoi. Donc là vous avez un replat avec VS qui vaut 3 US et c'est bloqué à 3 US. Voilà, c'est la question posée, mais là c'est assez automatique. Alors on vous dit comment améliorer la chose parce qu'on voit bien que dans le signal qu'on a ici, on voit bien qu'à ce stade, eh bien on n'a pas vraiment une parfaite sinusoïde, d'accord? On épouse une sinusoïde, mais ce n'est pas parfait. Bon, l'idée est assez à comprendre. Vous voyez, en prenant 1, 2, 3, avec ces 3 blocs de diodes, donc soit rien passant, soit premier bloc passant, soit 2 blocs passants, soit 3 blocs passants, on avait finalement 4 cas de figure, qui fait 4 segments pour décomposer le premier quart de notre sinusoïde. Eh bien, on peut se dire qu'on n'a qu'à en faire plus. Donc l'idée, ça serait simplement de faire là on voit bien qu'on a des étages, on a 3 étages de diodes. L'idée, ça serait simplement de faire plus d'étages de diodes. Donc on fait d'abord une diode, puis après 2 diodes, puis après 3 diodes, puis après 4 diodes, puis après 5 diodes, et au lieu de faire 3 étages, on en fait 5. Voilà. Alors, il y a des systèmes comme ça qui existent. Je disais tout à l'heure qu'on peut arriver à des cas avec 5 blocs de diodes, avoir un écart, disons, d'anharmonicité qui est de termes anharmoniques par rapport au sinusoïde qui est plus inférieur à 1%. Donc on arrive à très bien approcher une sinusoïde. Voilà, comme ça. Alors on peut se demander à quoi servent les diodes qui sont dans l'autre sens, quand même, il faut quand même en parler un peu. Alors, à quoi sert En fait, ça servira quand la VT va être négative. En gros, quand VT est négatif, ça revient quasiment à inverser le dispositif. Donc, quand VT est négatif, c'est les diodes qui sont montantes qui vont être passantes. Quoi. C'est juste que ça permet de faire le fonctionnement quand les tensions en VT sont négatives. Voilà. Voilà pour ce conformateur à diode. Je vous remercie.